Salut! Alors bienvenue au deuxième épisode de FUCK avec moi-même, Camille, encore. Ce serait spécial qu'il y ait comme une autre personne qui arrive tout d'un coup puis qui fasse le deuxième épisode de FUCK à la place. Aujourd'hui, le sujet principal de ma vidéo est les fêtes. Mais je trouve qu'il y a trop de fêtes, qui ont juste pas de sens. Ok, c'est vraiment bizarre, mais je vais commencer avec les fêtes dans l'ordre qui viennent dans l'année scolaire. Si je suis trop brainwashée par l'école, je veux dire, c'est fou. On va commencer avec l'Halloween. L'Halloween que je surnommerai affectueusement la fête de l'incohérence. Toute l'année, on demande à nos enfants de pas saluer les inconnus, de pas parler aux inconnus, de pas toucher les chiens inconnus. Dis pas allô monsieur, tu le connais pas, il va peut-être vouloir baisser ses pantalons pour t'embarquer dans son char là. Mais expliquez-moi pourquoi, à tous les 31 octobre depuis que je suis née, je mange des bonbons d'inconnus. Ce qui me rend vraiment triste dans la vie, c'est le fait de savoir qu'on vit dans une espèce de société super capitaliste et très égocentrique, où est-ce que tout le monde est centré sur soi-même. Le 31 octobre, encore une fois, journée de l'exception et de l'incohérence, les gens décident et qu'ils vont payer 200$ de Kit Kat pour des enfants qu'ils connaissent pas. Je comprends pas, mais je m'en plais pas pour autant parce que j'aime ça. Moi, je mangeais des Kit Kat d'inconnus. C'est le fun. C'est gratuit. Moi, j'aime vraiment ça l'Halloween parce qu'à chaque Halloween, les garçons, ils veulent toujours prendre des photos avec moi. Ils me disent que j'ai un beau costume. C'est un costume qui a coûté beaucoup cher. Mais c'est ma maman qui l'a payé, fait que c'est correct. C'est du bon tissu, ça vient de chez Walmart. Deuxième fête. Jingle bell, jingle all the way. Almost fine enough to je sais pas des paroles de son anglais. Donc Noël, tranche de vie. Dans ma famille, comment ça marche, c'est que le 23, on fête chez nous. Juste avec notre famille, parce qu'attendez de voir l'heure qu'on a les autres journées. Le 24, on va fêter dans la famille de mon père. Le 25, au matin, je fête dans une partie de la famille à ma mère. Le 25, au midi, je fête dans une autre partie de la famille à ma mère. Et le 25, le soir, je fête dans une autre partie de la famille à ma mère. J'ai 5 fucking Noël. Tu peux-tu croire que de la dinde, j'en mange? Pis, sais-tu quoi? Pour le reste de l'année, ça m'écoeure. Il y a même moi que j'apprécie dans ma famille. On dirait que j'en vois tellement dans peu de temps que j'ai même pas le goût d'aller leur parler. J'ai le goût de faire comme, ok, scram. T'es comme la 5e personne qui se fourre dans mon âge puis qui me demande si j'ai 12 ou 18 ans. Je trouve que Noël, c'est une espèce de situation de malaise où est-ce qu'il faut que tu fasses semblant d'avoir des affinités avec des gens que tu connais pas. Il y a des gens dans ma famille avec qui j'ai des affinités, même si on se voit pas souvent, mais il y en a d'autres avec qui ça clique pas. Puis là, il y a tout le temps une espèce de sentiment de culpabilité, surtout quand c'est des vieux, que là, il faut qu'ils te demandent la question. Comment ça va à l'école? Fuck, tu t'en fous puis je m'en fous. Mais vu qu'on est deux personnes avec un petit peu une conscience puis un cœur, on se pose des questions. Quand tu t'en fous de ce que je vais te répondre, puis je m'en fous que tu me poses la question. Je veux dire, d'une façon ou d'une autre, c'est pas un échange qui va mener à quelque chose. C'est vrai qu'il y a tout le temps une espèce de genre de situation de malaise comme ça. Écoute, moi puis mon chum, là, on a essayé des affaires, une position, là, c'est mexicain, là. Puis, c'est comme là, il te pogne par une jambe, là, pis là, il te lève. Pis là, lui, il rentre, pis tout, pis là, c'est, écoute, ouf. Écoute, j'ai eu mal au cul pendant 3 jours après ça. Salut! Hey! Allô, Linda! Mon nom, c'est Camille. Ah, Camille, excuse-moi, ça sonne pareil dans ma tête. C'est quasiment pareil. Ouais, toi, tu dois être rendu à 22 ans après? Ouais, non, moi j'ai 14. Bon. Ah, j'étais pas loin. T'aimes-tu ça à la 5e année? Mais là, je suis en train de finir mon secondaire 3, là, fait que ça fait un petit bout, là. Ouais, tu t'en vas en quoi à l'université? Là, je continue avec la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, ça devrait pas être la journée des amoureux. Ça devrait être la journée des pipis dépressives. On s'entend, ok? Ça fait 2 ans que j'ai pas de chum à Saint-Valentin. En fait, je pense que j'en ai jamais eu de chum à Saint-Valentin. Puis, sais-tu quoi? Je m'en fous. Parce que c'est pas important. Regarde, t'es toute seule. Y'a pas de gars qui trippe sur toi. Pourquoi est-ce que juste à Saint-Valentin que tu t'en rends compte? Il me semble, découpe ton mal, divise-le, là. Puis, mets-en un petit pourcentage sur les 364 autres jours de l'année. T'as 500 amis sur Facebook, là. Dis-toi que là-dessus, il y en a au moins le 3/4 qui sont célibataires en ce moment. Arrête de broyer. On va tous être en couple à un moment donné, j'imagine.